Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un book haul. Plus précisément le book haul du mois de septembre. Je sais qu'il tombe un peu en retard. Donc vu qu'il y a beaucoup de livres dans ce book haul, je ne sais pas ce qui m'est arrivé au mois de septembre, mais j'ai acheté une vingtaine de livres, 23 si j'ai bien compté. Mais j'ai une excuse, la plupart, une bonne moitié, je les ai eus qu'à 1 € chacun. Donc, je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vais éviter de faire de trop longs résumés pour chaque livre, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais commencer par le plus beau livre de tous, qui est un recueil de contes et légendes de Corée, publié aux éditions Grund. Je ne sais plus qui est l'illustrateur. Attendez. Ça, c'est raconté par Vladimir Pouchek. C'est adapté par Karel Tabery et les illustrations sont de Joseph Kremlacek. Excusez-moi si je prononce mal les noms, mais c'est pas... Donc, vous voyez, il y a les légendes et il y a des illustrations pour chaque légende. Et je ne l'ai eu que pour 3 € à Easy Cash. Ensuite, je vous présente la 5e vague de Rick Yancey aux éditions France Loisirs. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter ce livre. Tout le monde sur Booktube, quasiment tout le monde sur Booktube l'a déjà lu, a déjà fait la présentation. Quand je l'ai vu, j'ai vu que France Loisirs le faisait, j'ai dit bon bah c'est l'occasion de le prendre. Je ne l'ai pas encore lu, il me tarde de le lire. J'espère pouvoir le lire avant que le film sorte. Il me semble que le trailer est sorti il n'y a pas très longtemps. Ensuite nous avons Frankenstein de Mary Shelley aux éditions Penguin Classics. Oui, je sais, ça va me faire ma 2e version de ce livre, mais comme je vous ai expliqué pour je sais plus quand, dans une vidéo où je parlais de Frankenstein, le professeur nous a expliqué qu'en fait la version que j'avais achetée n'était pas la bonne. Donc j'ai dû racheter une nouvelle version. Ensuite nous avons Intimidation de Harlan Coben, toujours aux éditions France Loisirs. Comme d'habitude pour Harlan Coben, c'est un thriller policier. En fait, un inconnu va venir dire au personnage principal, qui est Adam, que sa femme lui a menti sur un sujet très important. Je ne sais pas quel sujet, mais sur un sujet très important. Et quand Adam va confronter sa femme, elle va nier et le lendemain, elle sera plus là. Donc on va sûrement suivre les aventures d'Adam qui va partir à la recherche de sa femme et de la vérité. Ensuite nous avons un manga qui est Anna Yoridango, le 2e tome de Yoko Kamiyo aux éditions Glénat. Je l'ai lu, vous pourrez voir mon avis dans le bilan du mois de septembre. Je ne répète pas l'histoire d'Anna Yoridango, je crois que j'en ai déjà assez parlé. Ensuite nous avons le 6e tome du comics, ou de la comics, je sais plus. Nous avons le 6e tome de The Walking Dead, qui s'intitule Vengeance. Donc scénarisé, je sais pas si on dit ça vraiment, scénarisé par Robert Kirkman et illustré par Charlie Adlard, désolé si je prononce mal le nom, aux éditions Delcourt. Ensuite nous avons les 2 premiers tomes de la saga Gossip Girl. Le 1er tome qui s'intitule Ça fait tellement du bien de dire du mal, et le 2e tome Vous m'adorez, ne dites pas le contraire. Écrit par Cécilie Von son nom est imprononçable, par Cécilie Von Ziegler. Je sais que je suis en train de massacrer son nom, mais c'est pas grave, aux éditions Fleuve Noir. Gossip Girl, je pense que tout le monde connaît même de nom la série.
mais je vais brièvement résumer. Gossip Girl est une blogueuse qui raconte les scandales qui tournent autour des jeunes héritiers de jeunes héritiers qui vivent à New York et qui vont dans les lycées les plus prestigieux. Ensuite, nous avons un deuxième manga qui est le deuxième tome de My First Love de Kotomi Aoki aux éditions Soleil. Je l'ai également lu. L'histoire est toujours aussi mignonne. J'ai juste à lire ça pour pas vous en dire trop par rapport au bilan. Ensuite, nous passons à Nom de code Verity de Elizabeth Wayne aux éditions France Loisirs. La couverture est simplement trop belle. Je sais pas si vous voyez là. Donc un bref résumé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une espionne est kidnappée, sauf qu'elle décide de tout balancer comme je sais pas si vous voyez bien, le sous-titre l'indique, je dirais toute la vérité. Habituellement, on peut penser que les espions pendant la guerre, ils vont pas dire la vérité, mais elle a l'intention de dire la vérité. Ensuite, nous passons aux réceptions mensuelles de la collection Marie Higgins Clark de chez France Loisirs. Nous avons donc une seconde chance et le billet gagnant. Donc, regardez, toujours aussi mignon, hein, toujours aussi beau. Et hop. C'est bête que j'ai tant peur de les abîmer, sinon j'enlèverais les jaquettes, ça ferait trop beau dans la bibliothèque. Mais bon, peut-être un jour on verra. Peut-être, l'avenir nous le dira. Et le second, donc on peut voir un billet de loto. Et hop. Donc les histoires. Bon. Pour celui-là, pour une seconde chance, un grand chirurgien ou médecin ou scientifique dans ses eaux-là va disparaître alors qu'il a pris l'avion, me semble-t-il. Et sauf que le projet sur lequel il travailler pour la médecine va être refusé, ne pourra pas sortir, en gros, ne pourra pas se vendre. Et on accuse le médecin disparu d'avoir été pioché dans les comptes de la société, ce qui, voilà, ça va amener quelques problèmes. Et sa belle-sœur, qui est également journaliste, est chargée de découvrir ce qui se passe en gros autour de lui. Et je dis beaucoup il va falloir que j'arrête ça. Donc je sais plus ce que je disais. Donc oui, sa belle-sœur qui est journaliste doit enquêter sur ce qui se passe autour de lui. Et malheureusement, elle va peut-être découvrir que tout ça est un coup monté, etc., etc. Elle va courir après la vérité, mais elle s'en approchera peut-être un peu trop. Je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas essayé de vous spoiler, j'ai juste lu le résumé qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, le billet gagnant. Je vais juste dire 2-3 phrases encore, ça sera tout juste. Marie Higgins Clark a 2 personnages qu'elle adore particulièrement. Mais là, je serais incapable de vous redire les prénoms. Je crois qu'il y a un Will et une madame qui commence par un A. Je sais plus. Elle a 2 personnages qu'elle adore beaucoup faire apparaître dans quelques-uns de ses livres. Et dans celui-là, en fait, ça tourne surtout autour d'eux. Parce qu'ils ont gagné au loto et ils vont devenir milliardaires alors que normalement ils galèrent à finir la fin du mois. Sauf que ça va amener pas mal de problèmes dans leur résidence et tout bon. Tout patati, tout patata. J'ai retenu que ça du résumé que j'ai lu. Hein.
Ensuite, nous passons, je crois que là c'est tous les livres que j'ai eu pour quasiment que dalle. Donc nous passons, ouais ça va plus se casser la gueule. Nous passons à 2 livres dont je ne sais absolument pas les résumer, je suis vraiment navrée. Mais voilà, j'ai pas été attirée par les résumés, juste par le nom de l'auteur. Je suis sûre qu'il va vous faire un petit déclic ce monsieur. Donc nous passons à du Stephen King. Donc nous avons du Mackay et Tout est fatal. Je sais juste que celui-ci se passe sur une île. Je sais juste ça. Et que celui-là est un recueil de nouvelles plutôt flippantes. Voilà. Depuis que j'ai lu La ligne verte de justement Stephen King, je veux vraiment découvrir cet auteur. Et quand j'ai vu, il y avait une brocante juste devant chez moi, hein, littéralement. Et que j'ai vu qu'il vendait des livres Stephen King pour 1 € le livre. Vu l'épaisseur et la qualité du livre, j'ai pris tout de suite, j'ai même pas hésité une seconde. Donc ensuite nous avons Les ailes d'un ange, Les ailes de l'ange de Jenny Wingfield aux éditions France Loisirs. Là non, je sais juste que ça se passe dans les années 50 aux États-Unis et que c'est l'histoire de 2 enfants qui vont se soutenir. Je sais juste ça. Mais la couverture était trop belle. Je sais juste que c'est 2 enfants qui vivent surtout un enfant qui vit une situation assez compliquée et qui va se réfugier dans les bras de sa voisine. Et elle va l'aider à surmonter tout ça, puis elle va le défendre, et tout faire pour le protéger. J'ai trouvé ça adorable, surtout que ça concerne 2 enfants. Je suis pressée de voir ce que ça va donner. Ensuite, dans un gros commerçant dont je ne citerai pas le nom, il y avait ce qu'on appelle une foire à 1 € et il y avait beaucoup de classiques à 1 €. Donc je vais tous vous les présenter très rapidement. Comme c'est des classiques justement, je ne pense pas avoir besoin de faire des résumés. Mais pour les livres, pour tous les livres que j'ai cités dans cette vidéo, les liens seront en barre d'infos. Il n'y a pas d'inquiétude, les liens livre addict de ce livre seront en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir les résumés au cas où j'aurais très mal résumé ou au cas où j'aurais pas fait de résumé du tout. Donc tous ces livres font partie de la maison d'édition Lire des livres. Au moins ça c'est dit, je n'aurai pas à chaque fois à redire la maison d'édition. Nous commençons avec Olivier Twist. Oliver Twist. Voilà, Olivier, ouais. Olivier, non, c'est pas ça. Nous commençons donc avec Oliver Twist de Charles Dickens. Vous avez vu la brique? Quand on m'en parlait, je le pensais pas aussi épais ce livre. Voilà. En plus, c'est pas écrit en grand. C'est assez petit quand même. Et voilà. Ensuite, nous avons Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, là, un petit marque-page. Je l'ai commencé. Il est assez court. Donc, quand ma panne lecture sera finie, normalement, je devrais le dévorer assez vite. Ensuite, nous avons les aventures de Huckleberry Finn. Désolé, il est imprononçable son nom. Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, qui est accompagné par son ami Les aventures de Tom Sawyer, toujours de Mark Twain. Nous avons Poil de carotte de Jules Renard. Youp. Un petit trop mignon petit garçon avec les petites taches de rousseur. Et ensuite nous avons l'Iliade de Homère. J'avais déjà adoré lire l'Odyssée, donc je me suis dit pourquoi pas lire ce qui se passe juste avant l'Odyssée.
ce qui a mené à l'Odyssée. Et ensuite, il nous reste que trois petits livres, hein. Un petit. Ensuite, nous passons à Player One de Ernest Cline aux éditions Michel Lafon. Alors, ce livre, je sais qu'il se passe dans le futur, que ça tourne autour des jeux vidéo et de la loterie. Enfin, il me semble. Ouais. Oh, ouais. Tout le monde, ils vivent. Apparemment, dans le futur, le monde est tellement pourri que tout le monde se réfugie dans le monde virtuel, donc dans les jeux vidéo. Et sauf que il y a un billet, je ne sais quoi, à gagner à travers le jeu. Il faut essayer de le récupérer. Et celui qui la récupère devient richissime. Enfin, il me semble. Je l'ai surtout pris parce que ça me faisait penser à Alex. J'ai vu le Player One, j'ai vu que ça concernait les jeux vidéo et le futur. Je me suis dit, ça va me plaire et peut-être que je pourrais convaincre de le lire. On verra bien. Peut-être que ça marchera et peut-être pas. Ensuite, nous passons à un nouveau classique qui est Une vie de Guy Maupassant aux éditions Omnibus. Je l'ai eu pour la modique somme de 3 €. Et voilà, j'adore Guy de Maupassant et j'adore les hardbacks. En ce moment, si je pouvais acheter que des hardbacks, je n'achèterais que ça. Malheureusement, en France, c'est très rare d'avoir des hardbacks. Apparemment, les éditions préfèrent les couvertures papier. Mais j'adore, ça fait trop beau dans une bibliothèque et puis c'est bien solide. T'as pas peur d'arracher la couverture en mini-plan. Tu peux le mettre dans ton sac. Bon, moi quand même dans ma pochette à livres. Mais tu peux le mettre dans ton sac sans avoir peur que la couverture elle se corne. C'est bien. Bon, sinon je ne présenterai pas Une vie parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Je suis honnête. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai juste vu que c'était Guy de Maupassant, que je ne l'avais pas lu. Et je l'ai lu. C'est tout simple. Et ensuite nous passons à un livre. Alors, je vais d'abord le présenter et ensuite je dirai pourquoi j'ai pas pu résister. Donc nous passons à Apollo 23 de la saga sur Doctor Who, écrit par Justin Richards et aux éditions Milady. Amy est coincée sur la Lune avec le TARDIS. Le docteur est coincé sur la Terre sans son TARDIS. Sauf qu'il y a un astronaute qui débarque dans un centre commercial, une femme meurt. Tadam! Voilà. C'est totalement les aventures. C'est totalement ce qui pourrait se passer. C'est totalement ce qui pourrait se passer dans la série. Je crois qu'on a compris que j'étais un peu fan de Doctor Who. Un peu. À la base, je ne devais acheter les livres qu'en anglais. Parce que malheureusement, tous les livres qui sont sortis sur Doctor Who, surtout sur les docteurs, sur les docteurs qui concernent la série qui a redébuté en 2005, donc de 9 à 12, la plupart n'avaient pas été traduits. Il n'y a que tous les livres concernant Eleven et un livre concernant 9 qui ont été traduits. Sinon, tout le reste n'a pas été traduit. Donc je me disais, ça serait bête d'avoir certains livres en français et certains livres en anglais dans ta collection Doctor Who. Donc j'avais décidé de ne les acheter qu'en anglais. Sauf qu'on est à la FNAC, qu'on traînait. Et là j'ai vu ce petit livre, qui est le premier livre concernant Eleven et Amy, à 5,3 €. Oui, le 3 centimes est très important. Il n'était qu'à 5 €. J'ai hésité, je me suis dit, ouais, mais c'était pas dans le plan. Mais Alex c'est plus du coup, c'est plus le diablotin, vous savez, sur l'épaule. Mais c'est pas grave, c'est pas cher, en plus, ça fait longtemps. Donc, bah voilà. Résultat, je l'ai acheté en français quand même.
Et voilà. Donc c'est tout pour ce book haul du mois de septembre. J'espère qu'il ne vous a pas paru trop long. Je suis vraiment navrée. Je ne sais pas, ouais, j'aurais dû contrôler quand même ma folie acheteuse pour ce mois de septembre. Bon, sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que les liens livradiques de chaque livre se trouveront en barre d'infos, comme tout le temps. Et si vous avez lu l'un de ces... Ouais, je fais des étirements. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis, sans spoiler s'il vous plaît. Juste pour que... peut-être pour que je plonge plus vite dans ce livre. Sinon, je tenais encore à m'excuser pour mon mois d'absence. Je sais que je me fais très rare, mais bon, on fait comme on peut. Voilà, les cours sont assez chargés. Il y a beaucoup de travail personnel demandé. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye!